Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour le début du projet dont je vous avais parlé. J'en avais parlé l'année dernière à la même période, mais j'avais été pris un peu de court. J'avais l'envie de vous présenter juste avant Halloween des decks profile qui changent un peu de l'ordinaire avec des artworks un peu dark, avec des cartes qui font un peu peur. Donc aujourd'hui, on part sur un petit deck profile assez fun, des chevaliers fantômes. C'est un bon archétype pour commencer, je trouve que c'est vraiment assez sombre, parce que généralement l'archétype se base sur des guerriers réincarnés ou sur des fantômes. Donc je suis très content de vous présenter ça. Comme je l'ai déjà dit, c'est une période que j'apprécie beaucoup dans l'année avec Noël, et je vous en avais parlé l'année dernière, mais par faute de temps, j'avais pas eu le temps de vous sortir les decks profile que je voulais. En tout cas là, cette année, tout est cadré. Il y aura 2 ou 3 decks profile vraiment dark. Donc, ce sont des decks profile qui sont juste fun à jouer entre amis. C'est même si les archétypes peuvent être assez compétitifs, on va dire d'un niveau rogue, en tout cas pour les chevaliers fantômes. Pour le reste, c'est euh, vraiment que pour s'amuser entre amis. Donc vraiment, si vous voulez jouer des petits decks à la période d'Halloween avec des artworks sombres, ces vidéos sont faites pour vous. Donc on va commencer tout de suite par le main deck. Donc du coup, on va jouer 3 chevaliers fantômes des écailles lacérées. Donc vraiment, cette carte-là, elle fait tourner le deck. C'est vraiment une carte qui est très très forte. Donc c'est un monstre guerrier, donc de niveau 3. Vous allez voir, on va beaucoup retrouver de niveau 3 pour pouvoir faire des exercices après. Donc cette carte, elle dit que vous pouvez défausser une carte, envoyer une carte chevalier fantôme, les chevaliers fantômes des écailles lacérées exclus, depuis votre deck au cimetière. Si une autre carte chevalier fantôme dans votre cimetière est bannie, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet des chevaliers fantômes des écailles lacérées qu'une fois par tour. Donc elle permet d'envoyer des monstres au cimetière et de se réinvoquer s'il y a une carte qui est bannie. Franchement, c'est vraiment une très bonne carte. Donc le but des chevaliers fantômes, ça va être d'envoyer nos cartes au cimetière, et une fois qu'elles sont au cimetière, elles vont tous avoir des effets, soit de se réinvoquer, soit d'aller tuto. Donc c'est vraiment une façon de jouer qui est très appréciable. En tout cas, vous savez que j'aime beaucoup le fait de jouer avec son cimetière, que ce soit avec avec le deck d'Ad où il fallait réguler son cimetière, ou même d'ailleurs avec Salamandre, parce que quand on envoie le roule-boule au cimetière, il y a vraiment pas mal d'effets. Donc c'est vraiment une façon que moi j'apprécie de jouer. Voilà pour la petite parenthèse. Derrière, on va jouer 3 les chevaliers fantômes des gants en lock. Donc celle-là, elle va marcher de pair avec celle que je vous ai présentée juste avant. Donc un monstre Xyz Ténèbres qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gagne cet effet. S'il est invoqué par Xyz, il gagne 1000 d'attaque. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte chevalier fantôme depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet des chevaliers fantômes des gants en lock qu'une fois par tour. Donc elle va être très utile aussi avec la prochaine, justement pour l'envoyer au cimetière. Donc ça va être les chevaliers fantômes de l'ancienne cape. Donc cette carte, elle dit que si cette carte est en position d'attaque, vous pouvez cibler un monstre ténèbres sur le terrain, changer cette carte en position de défense. Et si vous le faites, le monstre gagne 800 d'attaque et de défense jusqu'à la fin de votre tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une carte les chevaliers fantômes, exclus depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de chevalier fantôme de l'ancienne cape qu'une fois par tour. Et derrière, pour finir avec les monstres qu'on joue x3, je vais jouer les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Donc, si vous contrôlez un monstre, les chevaliers fantômes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement les chevaliers fantômes des bottes silencieuses qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une magie piège les chevaliers fantômes depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet les chevaliers fantômes qu'une fois par tour. Donc elle va être très pratique pour aller chercher les magies qu'il nous faut, genre l'épée du brouillard des chevaliers fantômes qui va vraiment paralyser l'adversaire, que je vais vous présenter un peu plus tard. Derrière, donc avant de vous présenter les cartes qui vont suivre, là c'est vraiment les cartes qu'on joue x3, c'est vraiment le corps du deck. Sans ça, ça risque d'être un petit peu brique, quoi qu'on pourrait descendre le ratio de quelques cartes, mais c'est vraiment les cartes les plus importantes du deck. Derrière, je vais jouer juste les chevaliers fantômes des chasses souillés, pardon, j'ai un peu de mal, je vois pas très bien, j'avais pas trop le recul. Donc cette carte-là dit que si un ou plusieurs monstres, les chevaliers fantômes, sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant un Damastep, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 1. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre, les chevaliers fantômes, exclu depuis votre main. Vous pouvez augmenter son niveau de 1. Vous ne pouvez utiliser chaque effet des chevaliers fantômes, des chasses souillées qu'une fois par tour. Donc cette carte, elle est plutôt utile pour modifier les niveaux, mais c'est pas forcément une carte qu'on va vouloir x3 dans le deck ou l'avoir en main de départ. C'est vraiment un petit plus.
mais c'est vraiment pas la carte la plus importante. Je vais bien changer pour que vous voyez toutes les cartes pour que vous ayez vraiment un beau rendu. Derrière, on va jouer 3 guides des enfers avec les 2 artworks différents. Donc cette carte-là, un monstre démon de niveau 3. Encore une fois, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 depuis votre main ou deck, mais annuler ses effets aussi. Il ne peut pas être utilisé comme matériel synchro. Donc c'est pas grave, on utilise cette carte, on va faire le petit Sangan. Donc c'est une très bonne carte à jouer avec le guide des enfers. On la joue qu'au x1, c'est largement suffisant. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec max 1500 d'attaque. Donc juste ça, c'est super fort pour aller tuto nos monstres chevaliers fantômes. Donc il n'y a rien à dire de plus sur cette carte. Derrière, je vais jouer 2 Manirou psychiques, carte très pratique. En gros, c'est qu'une invocation spé. Si vous contrôlez un monstre de niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous ne pouvez invoquer spécialement un Manirou qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Mais ça, son deuxième effet n'est pas vraiment très important. On s'en sert surtout pour faire des excises de niveau 3. Derrière, je vais jouer 3 chevaliers Kagemusha. Donc, encore pour vraiment accélérer le fait de jouer des X6 de rang 3 depuis l'extra deck. Donc cette carte-là, elle dit tout simplement, lorsque vous invoquez normalement un monstre de niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc vraiment pour remplir le board, pour spammer, pour faire des X6, vraiment très très pratique. Derrière, je vais jouer 2 chevaliers Armageddon, donc merci Nabanis qui l'a rajouté. Celle-là, on la norme, on envoie un de nos chevaliers fantômes au cimetière. Après, on peut la bannir pour aller pour faire les effets de nos chevaliers fantômes. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, j'avais un peu de place, donc je vais jouer 3 illusionnistes d'effet. Donc c'est la seule entrave du deck. À vous de réduire un peu les ratios pour jouer des infinis éphémères, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment des decks pour un format fun. Donc rien de bien compétitif, c'est vraiment pour s'amuser entre amis. Derrière, je vais jouer les chevaliers fantômes du lancement Magir en plus, donc qui peut être assez sympathique à avoir, toujours pour faciliter nos monstres X6, si on a un rang 3, qu'on puisse passer à un rang 4 assez facilement. Je vais jouer un petit renfort de l'armée, parce que la plupart de nos monstres chevaliers fantômes sont des monstres guerriers, donc on peut aller les tutos. Derrière, un petit sacrifice inutile, toujours très pratique, vu que c'est un archétype qui joue beaucoup avec le cimetière, le but va être d'envoyer nos cartes au cimetière, donc toujours très pratique. Je vais jouer 2 Raigeki, et une RDD, réincarnation de dimensions différentes pour recycler nos cartes bannies. Franchement, c'est des très bonnes cartes. Derrière, pour moi, la carte la plus importante du deck, je vais jouer 3 épées du brouillard, des chevaliers fantômes. Donc cette carte, elle dit activer cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, annuler les effets du monstre face recto. Le monstre face recto ne peut pas attaquer et aussi les monstres ne peuvent pas cibler le monstre face recto avec une attaque. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre, les chevaliers fantômes dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet des épées de brouillard chevalier fantôme qu'une fois par tour. Donc elle empêche les monstres de notre adversaire d'attaquer. Les effets sont annulés et en plus quand elle est au cimetière, elle permet de recycler. Donc c'est vraiment très très fort. C'est l'une des meilleures cartes. Derrière, je vais jouer 2 chevaliers fantômes des griffes de la brune. Pareil, pour aller chercher, c'est un monstre, enfin c'est une carte piège qui va s'invoquer comme un monstre de niveau 4. Et derrière, les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. Exactement le même principe pour pouvoir un peu tanker et pouvoir sortir des X6 de niveau 4 un peu plus facilement. Donc voilà pour le main deck. Comme je vous l'ai dit, c'est perfectible. C'est moi, ma façon de jouer le deck. J'aime bien, je trouve que la version tourne plutôt bien. C'est assez fun et très marrant à jouer. Donc derrière, on va jouer, pour moi, le boss monster. On va jouer 2 Bardiche. Donc c'est vraiment une très belle carte. Elle est vraiment super et elle rentre comme un gant avec le bleu, le violet derrière. C'est vraiment super avec ce guerrier qui sort de l'autre tombe. Franchement, c'est vraiment fort. Donc c'est une ligne que 3, donc guerrier ténèbres, donc qui nécessite 2 monstres ténèbres. Durant votre même phase, vous pouvez envoyer un monstre chevalier fantôme depuis votre deck au cimetière, puis poser une magie piège chevalier fantôme directement depuis votre deck dans une zone de magie piège. Si un ou plusieurs monstres ténèbres X6 ténèbres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets des chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée qu'une fois par tour et non utilisable comme matériel lien. Donc c'est vraiment très très fort, elle permet d'aller tuto un monstre les chevaliers fantômes. Non, je vous dis des bêtises, je viens de le lire, pardon, je suis un petit peu fatigué.
Elle permet d'aller tuto une magie piège et d'envoyer un monstre les chevaliers fantômes au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. C'est vraiment pile ce qu'il nous faut. Derrière, on va jouer pareil, un petit Cherubini, donc qui va permettre d'envoyer un monstre de max niveau 3 au cimetière. Donc très très pratique aussi. Elle rentre comme un gant dans le deck. Derrière, je vais jouer un Phénix Chevalier du Cauchemar pour pouvoir gérer les magies et pièges de l'adversaire. Et derrière ça, on va continuer que sur des X6. Donc derrière, je vais jouer 2 Dante, Voyageurs des Abysses Ardents. Donc c'est pas une carte les Chevaliers Fantômes, mais je trouve qu'elle rentre vraiment bien dans le deck. 2 monstres de niveau 3, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et choisissez un nombre entre 1 et 3, puis envoyez autant de cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de cette carte, gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière de cette façon. Si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin de la battle phase. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte Abysse Ardent. Cette carte exclue dans le cimetière, équipez-le, enfin ajoutez-le à votre main. Donc très très pratique pour pouvoir meuler et surtout prier qu'il y ait des chevaliers fantômes pour qu'on puisse les envoyer au cimetière et appliquer leur effet. Donc derrière, je vais jouer 3 les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Donc cette carte-là, c'est vraiment l'une des cartes les plus intéressantes du deck. 2 monstres de niveau 3, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Si cette carte est invoquée par X6 et détruite, vous pouvez cibler 2 monstres des chevaliers fantômes de même niveau dans votre cimetière, invoquez-les spécialement et augmenter leur niveau de 1. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ténèbres exclus le reste de ce tour. Donc le but de cette carte, ça va être de faire la petite chevalier du raid. Donc justement, vu qu'on a beaucoup de monstres de niveau 3, on va pouvoir faire celle-ci, enfin détruire cette carte-là, aller rechercher les chevaliers fantômes, augmenter leur niveau de 1, et derrière faire une petite rang 4, X6 de rang 4. Donc cette carte-là, elle dit que 2 monstres ténèbres de niveau 4. Cette carte est toujours traitée comme une carte les chevaliers fantômes et Red Raptor. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre X6, les chevaliers fantômes, alors Red Raptor ou Dragon X6 qui a un rang supérieur ou inférieur à une carte depuis votre extra deck. En utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel, mais détruisez-le durant la prochaine end phase de votre adversaire. Ceci est traité comme une invocation X6. Transférez ces matériels au monstre invoqué. Vous ne pouvez utiliser cet effet des chevaliers du raid qu'une fois par tour. Donc carte très importante pour aller faire le dragon X6 de la rébellion de l'arc, donc qui est vraiment le boss monster du deck. Donc 3 monstres de niveau 5, mais on l'invoque justement avec le monstre chevalier du raid. Donc cette carte-là, elle dit, si le petit focus veut bien se faire, 3 monstres de niveau 5, cette carte invoquée par Exil ne peut pas être détruite par des effets de carte. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres sur le terrain. Donc en gros, c'est juste la machine à OTK. Si cette carte a un monstre X6 ténèbres comme matériel, annule les effets de tous les autres monstres face recto sur le terrain. Après la résolution de cet effet, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque avec les autres monstres le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet de Dragon X6 de la rébellion de l'arc qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment, une fois qu'on a mis les chevaliers fantômes de l'épée brisée, on fait les chevaliers du raid, on fait l'effet des chevaliers du raid et on invoque le Dragon X6 de la rébellion de l'arc. Donc c'est vraiment très très fort. C'est vraiment une mécanique qui est très très simple mais qui est très très efficace. Derrière, je vais jouer un Dragon X6 de la rébellion des ténèbres, donc qu'on peut sortir avec les pièges que je vous ai montré en dernier. Donc c'est aussi une très bonne carte, 2 monstres de niveau 4, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle, et si elle devient, cette carte gagne une attaque perdue. Donc très très fort aussi pour faciliter les OTK. Et derrière, je vais jouer un petit Lévière, le dragon des mers. Donc cette carte-là est toujours très utile pour récupérer les cartes qui sont bannies. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de max niveau 4 banni, invoquer spécialement la cible sur votre terrain. Donc très très pratique pour recycler nos cartes chevaliers fantômes qui sont bannis. Donc voilà pour la présentation de ce petit deck profile des chevaliers fantômes. Donc c'est le premier deck profile un peu dark de la série que je vais vous présenter. Il y en aura normalement 2 ou 3 autres en fonction du temps que j'aurai à ma disposition. J'espère que ce profil de deck vous conviendra. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties, des vidéos qui vont arriver bientôt. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.